il n'y a pas de débat. L'Afrique, c'est le continent le plus riche au monde. Malheureusement, le point fort, ce qui devait être le point fort de l'Afrique est actuellement son point faible. L'Afrique, c'est sa jeunesse. L'Afrique, c'est ses ressources naturelles. Et c'est deux-là qui sont les problèmes de l'Afrique, malheureusement. La jeunesse africaine, parlons-en. Ou bien vous voulez qu'on commence par les ressources naturelles? Ça dépend. Moi, je préfère commencer par la jeunesse. Mais avant cela, j'aimerais d'abord vous inviter à liker et à vous abonner. Surtout, me laisser un commentaire si vous avez quelque chose à rajouter. C'est ce que je vais vous dire. L'Afrique, c'est la jeunesse. Et si la jeunesse africaine parvient à s'occuper, l'Afrique va s'en sortir. Si la jeunesse africaine ne parvient pas à s'occuper, elle va se pervertir et enfoncer l'Afrique. J'ai l'impression que c'est ce qui se passe. Une jeunesse non formée, une jeunesse, je ne dirais pas ambitieuse, mais la majorité n'est pas ambitieuse. Parce que je connais quand même beaucoup de personnes et ce que je ne connais pas, c'est encore beaucoup plus de jeunes ambitieux. Mais la majorité sont dans ce qu'ils ambition. Ce qu'ils font, c'est chercher à s'occuper. Ils cherchent à s'occuper, par exemple, sur les réseaux sociaux, en prenant de l'alcool ou bien en courant derrière les femmes, pensant que c'est seulement ça la vie en fait. Or que c'est nos chefs d'État, certes incapables, mais c'est eux qui devraient s'assurer que la jeunesse soit formée, puisque nos chefs d'État ne le font pas. Pourquoi est-ce que nous allons atteindre cela? Nous devons refuser d'attendre que ces chefs d'État-là, incapables, nous prennent en otage. Nous ne devons pas miser notre avenir sur eux. Nous ne devons pas croiser les bras et attendre à ce qu'ils réalisent ou qu'ils fassent quelque chose. Nous ne devons même pas compter sur eux. Chaque jeune africain doit compter sur lui-même. Nous avons les ressources naturelles, nous avons tout pour être riches, bien vivre, tranquille. Mais nous ne pouvons pas le faire parce qu'ils sont corrompus. Et malheureusement, en Afrique, toutes les personnes qui disent combattre la corruption, qui disent vouloir l'équité, ou bien l'égalité dans la société, ne sont pas honnêtes. Parce que pour le savoir, il faudra voir. Ceux qui sont au pouvoir actuellement, c'était des gens qui disaient que les ressources naturelles doivent être partagées de manière équitable. Mais une fois au pouvoir, il faut pire que ceux qui étaient là. Donc cela montre qu'ils ne sont pas contre la corruption, qu'ils ne sont pas contre les actes de mauvaises actions, que menaient les autres, leurs prédécesseurs, les présidents avant eux. Mais ils étaient juste contre du fait que ce ne soit pas eux qui en bénéficient. De ce qui fait que nous ne devons pas nous baser sur les présidents africains, sur les politiques africaines. C'est pour laquelle l'autre jour, j'ai une vidéo où j'ai dit je ne crois pas à une Afrique entreprenante, à une Afrique politique, mais à une Afrique entreprenante. Et c'est seulement avec l'entrepreneuriat que les Africains, la jeune africaine pourra s'en sortir. S'il n'y a pas de moyens, s'il n'y a pas de possibilité de travail, s'il n'y a pas d'opportunité, comme le disait Emmanuel Macron, il faut en créer. Si nous voyons que nous n'avons pas d'opportunité, que nos gouvernants ne nous offrent pas d'opportunité, mais pourquoi attendre? Parce que nous savons très bien qu'un président qui a passé 40 ans au pouvoir, s'il ne nous a pas donné d'opportunité et il continue à nous promettre des choses, vous savez très bien qu'il ne le fera pas. Donc pourquoi perdre notre temps? Nous savons très bien que celui qui est là, il ne nous donnera pas. Et celui qui le remplacera fera encore pire. Donc pourquoi donc croiser les bras à attendre des politiciens? Non, nous devons créer nous-mêmes nos propres opportunités. La jeunesse africaine vous appelle à arrêter de courir après les femmes, premièrement, arrêter de l'alcool, deuxièmement, arrêter les paris foot, ou bien rester là, perdre son temps entre des gens qui font leur travail et vous voulez critiquer Cristiano Ronaldo, Messi. Arrêtez par exemple les gens qui... Moi j'ai vu des gens qui disaient que voilà, Cristiano a mal fini parce qu'il est parti en Arabie Saoudite, parce que alors que lui il est parti là-bas pour toucher 200 millions par année. Toi tu es là, tu as 32 ans, tu es dans la famille, dans la maison familiale, tu n'as ni épouse ni enfant, tu n'as même pas de quoi te nourrir, acheter ton pot-déj, tu passes ton temps à critiquer Cristiano Ronaldo. Qu'est-ce que toi tu as fait dans ta vie? Lui il a 38 ans, il est multimilliardaire. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Au lieu de le critiquer, cherche à au moins sortir ta famille de la galère où elle se trouve. Non, tu ne fais pas.
Et tu te permets encore d'accuser l'État. Tu te permets encore d'accuser les autres, la famille, entre autres. À 32 ans, si tu n'es pas capable de trouver des opportunités pour toi-même, à 20 ans, si tu n'es pas capable de trouver des opportunités pour toi-même, c'est que tu es, je dirais, excusez-moi du terme, mais c'est que tu ne mérites même pas de vivre, en réalité. Parce qu'on peut être dépendant à un certain âge, mais à un certain âge, on doit forcément se démarquer, on doit forcément quitter cela. Il faut tout le temps se battre, essayer de trouver des solutions, essayer d'avancer malgré tout, parce qu'il y a tout le temps des obstacles, il y a tout le temps des problèmes. La réalité est que nous, les hommes africains, nous avons peur de l'inconnu, nous avons peur d'affronter la réalité. Donc nous préférons nous cacher derrière l'alcool, nous préférons passer notre temps à courir après les femmes, à des cours de jupons, entre autres, à passer notre temps à jouer des paris foot, espérant qu'il y aura la chance qui va venir nous aider. Il n'y a pas de chance dans la vie, soit tu mérites, tu gagnes, tu ne mérites pas, tu n'as rien. C'est simple. Ça, c'est ma philosophie. Donc, pour conclure avec la jeunesse africaine, ce que je veux vous dire, c'est arrêtons de perdre notre temps sur ceux qui n'en vaut pas la peine. Parce qu'attendre qu'on nous donne des opportunités, c'est perdre son temps. Personne ne nous donnera des opportunités, c'est à nous de les créer, c'est à nous de les approprier. Passons maintenant aux ressources naturelles. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de liker la vidéo, parce que c'est une vidéo très importante. Les ressources naturelles en Afrique. Presque tous les pays africains ont un sous-sol très riche. Mais malheureusement, je dis le plus souvent, c'est que l'Afrique est un continent très riche, mais une population très pauvre. C'est une zone géographique très riche, habitée par des gens pauvres. Et la pauvreté, c'est dans la tête d'abord. Nos ressources naturelles, on nous pille, on nous les vole parce que nous ne savons pas les exploiter. Nous ne savons pas comment aussi faire face à ceux qui savent les exploiter. Des gens viennent chez nous, les exploitent et les amènent chez eux, les réutilisent pour encore nous les revendre plus cher. Comment ça? Nous ne devons pas accepter cela. S'ils veulent utiliser nos ressources naturelles, ils n'ont qu'à venir implanter leurs usines dans nos pays. Ils les exploitent dans les pays, ils les transforment dans les pays, avec nous, devant nous, pour qu'on puisse apprendre à le faire. C'est ça la réalité. S'ils savent qu'ils ne méritent pas à nous duper, à utiliser nos ressources naturelles, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent la population, ils les remontent contre ceux qui doivent gérer l'argent, même si eux aussi, même s'ils parvenaient à gérer l'argent, ils vont voler l'argent. La population, de toutes les façons, sera perdante. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent, ils montent les chefs d'État encore, des voleurs, bien sûr, ils les montent contre la population pour bien pouvoir voler. Parce qu'il y aura quand même la guerre, vous allez voir des rébellions, des terroristes qui financent eux-mêmes pour qu'ils viennent déstabiliser nos pays et pouvoir profiter de nos ressources naturelles. Est-ce que vous avez vu une fois un pays en guerre où la guerre touche le pétrole, affecte le pétrole par exemple, ou l'or, ou autres, les ressources naturelles? Même s'il y a la guerre, l'exploitation des ressources naturelles continue. Et vous ne trouvez pas ça bizarre? Il n'y a pas de sécurité, sauf là où il y a l'exploitation. Mais demandez-vous, donc qui garantit cette sécurité? Qui exploite? Malheureusement, nous les Africains, c'est ça notre problème. J'aimerais bien expliquer beaucoup plus de choses sur cette vidéo, mais je ne veux pas aussi la tirer en longueur. Il faudra savoir que nous, les pays africains, nous sommes là comme étant un jeu pour les géants de l'armement, un terrain de jeu pour les géants de l'armement pour les richissimes, je dirais, agences de, par exemple, pétrole, gaz, par exemple, du genre des milliardaires. Nous sommes leur terrain de jeu et nous devons refuser cela. Nous, les Africains, nous devons prendre nos vies en main. Je vous remercie. Bonsoir.